Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Voilà, c'est bien. C'est vrai que ça change un peu la configuration. D'habitude, on est là devant, mais voilà. Il faut laisser la place aussi aux enfants et à tout le monde. D'accord? On va prendre un temps ensemble. On va commencer par chanter ce chant. Aujourd'hui, le roi nous est né. Il s'agit de Jésus. Pour ceux qui peut-être ne le savent pas, mais je crois que tout le monde ici, on est au courant. Jésus est venu dans ce monde. Il est venu dans la personne d'un enfant au tout départ. Il a grandi comme tout le monde, comme ses enfants. Et il est devenu un adulte. Et il a parlé de Dieu, il a prêché la bonne nouvelle à tout le monde. Et ensuite, il est mort et il est ressuscité et il vit à jamais. Amen. Je vais nous demander juste de nous lever, si vous voulez bien. On peut se lever pour chanter ce chant ensemble. Aujourd'hui nous est né un sauveur, venu du ciel pour naître dans les âmes, l'espoir du monde, la lumière sur toute la terre. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Allez. Donc, élève ta voix et chante sa gloire, c'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né, c'est Noël. Pousse un cri de joie, c'est Noël. Que sa gloire résonne, c'est Noël. bienveillance. Bienveillance sur la terre et paix divine. Que chacun soit dans la joie. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël, car c'est Noël. Élève ta voix. Donc élève ta voix et chante sa gloire, c'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né, c'est Noël. Pousse un cri de joie, c'est Noël. Que sa gloire résonne, c'est Donc, Noël. Élève ta voix et chante sa gloire, c'est Noël. Réjouis-toi car le roi est né, c'est Noël. Pousse un cri de joie, c'est Noël. Que sa gloire résonne, c'est Noël. Amen. 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 Bénissons le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur de tout notre cœur. Maintenant, nous voulons prendre le pain et le vin. Je vais inviter mon frère. Je vais inviter mes frères qui ont été désignés pour la scène à venir pour partager le pain et le vin. Pendant ce moment, pendant que mon frère est en train de jouer un petit piano, nous allons essayer de penser à chacun de nous. Pense à ton cœur, mon frère, ma sœur. Prenons un temps devant le Seigneur pour s'examiner. Examinons-nous. Demandons au Seigneur la grâce qui nous pardonne si nous sommes sur une mauvaise voie, si nous nous comportons comme il ne faut pas. Si nous avons besoin de sa grâce aussi en ce moment. S'il te plaît, Seigneur,
viens prendre la première et la dernière place dans nos cœurs. Viens prendre la première et la dernière place dans nos cœurs. Alors que nous prenons le pain et le vin, Seigneur, je prie que tu puisses bénir nos cœurs. Je prie que ton corps qui a été crucifié à la croix puisse nous accorder la guérison. Je prie que le sang de Jésus qui a coulé sur la croix puisse nous protéger par devant comme par derrière, puisse établir une notion de protection autour de nos vies. Seigneur, sanctifie-nous au travers de ta parole. Sanctifie-nous aussi, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Pense à ces paroles, mon frère, ma soeur. Jésus est venu à la croix pour toi. Jésus est vraiment venu dans ce monde et il vit. Il n'est plus le petit Jésus. Il a grandi, il est mort à la croix, il est ressuscité. Et c'est lui que nous louons et nous adorons. Amen. Donc, ma soeur va élever la voix pour bénir les emblèmes. Alléluia, Père Saint. Nous voulons vraiment, Seigneur, te remercier. Parce que vraiment, Seigneur, tu es venu sur cette terre comme un petit enfant. Et des années plus tard, tu as donné ta vie sur la croix. Et par ce sacrifice, nous avons le salut, nous avons la vie éternelle. Merci, Père, parce que tu as sacrifié ton Fils unique. C'est lui qui a porté nos péchés, il a porté nos maladies, il a porté nos souffrances. Il a souffert sur cette croix. Mais gloire te soit rendue, parce que Jésus-Christ est ressuscité au 3e jour. Il est monté au ciel auprès du Père. Il intercède pour nous et nous a laissé le Saint-Esprit qui vit en nous. Merci, Père, parce que tu as fait de nous le temple du Saint-Esprit. Nous avons reçu un nouveau nom, une nouvelle identité en Christ. Nous ne sommes plus sous la condamnation, mais nous sommes sous la grâce. Alors vraiment, Seigneur, en ce jour, que nous puissions nous souvenir que ces emblèmes, ce pain représente ton corps, ce vin, Seigneur, ce fruit de la vie représente ton sang qui a coulé pour nos péchés. Et en acceptant Jésus dans notre vie, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Alors vraiment, Seigneur, que cette journée, Seigneur, soit vraiment uniquement à ta gloire et que nous puissions vraiment nous examiner avant de prendre ces emblèmes et reconnaître que tu es le Père, que tu es le Fils, que tu es le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc restons debout, nous qui avons donné nos cœurs à Jésus, pour prendre la scène, pour prendre le pain et le vin. Et peut-être toi qui es assis ou est assise, qui peut-être ne t'es pas encore levé, et peut-être tu te poses la question, mais qu'est-ce que c'est? Ne te pose pas trop de questions, mon frère ou ma soeur. Dis-toi que ceci, c'est en mémoire de ce que Jésus a fait à la croix. Jésus est vraiment venu dans ce monde. Il est mort, il a souffert et il est ressuscité. Donc quand nous prenons le pain, nous nous souvenons de sa mort. Nous nous souvenons de sa résurrection. Et quand nous prenons le vin, nous nous souvenons aussi de son sang coulé. Donc élève ta voix aussi. Élevons nos voix, chacun pour sa part, ou bien une personne après une autre. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons chanter ce chant. Joie dans le monde. Un sauveur nous est né. Un sauveur nous est né. Ce sauveur, c'est Jésus. C'est Jésus que nous prions. C'est Jésus que nous aimons. Nous l'aimons de tout notre cœur. Chantons ce chant ensemble. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Nous chanterons joie
règne. Entonnons ce refrain. Les champs et les fleuves, les collines et les plaines, proclamons que ce chant, proclamons que ce chant, nous chanterons joie, nous chanterons joie, nous chanterons joie. Ses mains et fait connaître au peuple les grands merveilles de sa justice, la gloire de son amour, la gloire de son amour. Nous chanterons joie, nous chanterons joie. Tu apportes la joie dans le monde, Seigneur. Tu n'apportes pas la tristesse. C'est l'homme qui se détourne de toi qui est dans la tristesse. Toi, tu n'apportes pas la tristesse. Tu apportes la joie. Tu apportes la paix. Tu apportes la bienveillance. Seigneur, tes yeux se posent sur nos vies. Et tu n'es pas là pour nous juger. Tu es là pour nous lever, pour nous élever, Seigneur, pour que nous puissions nous approcher de ton trône de grâce. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Someone
Mais pourquoi tu ne réponds pas? Quelqu'un me parle? Tu ne nous vois pas? Mais où? Ah, mais je n'arrive pas à vous voir. Ça brûle. C'est quoi cette lumière? Mais quelle lumière? Mais là, tout autour de vous. Ah, cette lumière-là. Petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Puissance, notre vie me remplit de sa paix. Je dis dans ses liens qui est. Vendredi, je grandis dans la foi. Samedi, me remplit de sa joie. Dimanche, l'esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Vendredi, je grandis dans la foi. Samedi, me remplit de sa joie. Dimanche, l'esprit de Dieu me libère pour faire briller ma lumière. Ma petite lumière, je la ferai briller. Ma petite lumière, je la ferai briller. Petite lumière, je la ferai briller. Chaque jour, chaque jour, chaque jour et de toute manière, je ferai briller ma petite lumière. Je ferai briller ma petite lumière. Je ferai briller ma petite lumière. Waouh, ça y est, je commence à vous voir. Mais pourquoi vous priez autant? Viens avec nous, tu vas comprendre. On va aller de l'autre côté du parc voir nos amis. Bonjour, je m'appelle Louis. Mais pourquoi es-tu si sombre? Je sais pas, j'ai toujours été comme ça. Ah bon? Regarde-nous. Nous sommes de la lumière. Mais je sais, mais c'est parce que vous êtes des enfants. Oui, des enfants, mais des enfants de lumière.
La lumière nous rend joyeux. La lumière nous donne la paix. La lumière est mon espoir. La lumière nous montre le chemin. Elle nous conduit. La lumière nous aide à faire les bons choix. La lumière est la vie. Ah, mais vous pensez que je peux la voir, mais cette lumière? Elle t'a donné son cœur, t'as joué avec, t'as fait le... Abby, pars pas, je te demande... Dégage, je veux plus te voir. Mais je te demande pardon, ma chérie, Je vais excuse-moi. réfléchir à ce que t'as fait. Je n'ai pas voulu, ça ira mieux plus tard. Crois-moi, je vais m'améliorer. T'avais qu'à Ne réfléchir lâche pas avant de me maintenant. tromper. Non. Je te promets, je m'améliorerai. Non, c'est toi. Oublie, c'est le passé, je le ferai mieux plus tard. S'il te plaît, me lâche pas. Abby, non. Si tu l'aimais, pourquoi son petit cœur t'a brisé? Elle va te faire payer ce que tu lui as fait. Abby, attends, est-ce que tu veux que je te raconte ça? Façon de faire pour te faire parler ou te faire taire. Fallait pas faire le mytho quand t'allais avec tes potos. Elle savait tout ce que tu disais, tout ce que tu faisais dans son dos. Tout ce que tu lui as fait, tu payes. Mon poteau, fallait réfléchir. Avant pour toi, elle se faisait belle. Maintenant sans toi, elle se fait plaisir. Ah, tu t'en veux, t'aimerais bien revenir en arrière. T'en as essayé plein, mais aucune a su te satisfaire. J'en ai marre. On a tout fini là. Oui, excusez-moi. Dimanche, 8h du matin, on va dormir nous. Oui, excusez-moi, Non, je veux pas de vos excuses, là c'est trop tard. Ah, c'est bon là. Ouais, Ok, c'est la ça dernière arrive. fois, c'est la dernière fois. Ouais, c'est ça. Ça va le mec? Ça va pas trop, non, je vais pas. Non, attends. Allez, Les gars, ils nous ont déjà proposé des trois. Ça fait beaucoup un peu. t'as pas vu comment je fais? Regarde, tu vas pas comment je suis bien là? Allez, bon.
Toi, t'es pas bien là? Franchement, tu vas bien. Non mais tu peux pas faire attention là? Non mais fais l'effort de regarder les pieds, oh! Non mais tu te fous de moi? Faut apprendre à marcher droit dans la vie! Oui, dans mon bureau. Monsieur Lannès, ce comportement est inacceptable dans l'entreprise. Oui, je m'en rends. C'était la dernière fois, la fois de trop. Non mais je me récupère, monsieur. Excusez-moi, monsieur le directeur. J'ai fait le travail demandé. Merci. Bonne journée. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Là, Louis s'est disputé avec le manager, il était... Ah oui, il s'est harcelé. Oui. En même temps, vu son comportement... Vous auriez dû prendre exemple sur cette jeune demoiselle. Oui, je sais, je me doute bien. C'est inacceptable. Je suis obligé de vous exclure de mon entreprise. Non monsieur, vous pouvez pas faire ça, j'ai besoin de ce métier. Votre comportement est négligeable. Ce comportement, lui, à la... Mais monsieur, je ne peux pas, j'ai besoin de ce travail. Vous ne devez pas comprendre. Sécurité, s'il vous plaît. Sécurité. Monsieur, sécurité. Merci. Bon. Désolé, mais suite aux ordres du directeur, je vous prie de sortir. Pourriez fermer la porte, s'il vous plaît. Oui, dommage. Pas rangé mon appart, j'ai pas pris mes médocs. A2 ne mange pas ça, je suis victime de mon époque. Je suis rentré. Bah t'en as mis du temps. Ouais bon, j'ai faim, allez, ta place dans la cuisine de toute manière. Comment tu parles à maman? Oh c'est bon, allez, arrête dans l'herbe. J'en ai marre de devoir voir tout ça. Tu ressembles à ton père. Mais arrête de parler de mon père, il est parti. Et tu sais, Dieu te voit. Qu'est-ce que je m'en fiche de Dieu? Il m'aide pas, t'as vu dans quoi je suis, dans quel état? Maman, j'ai le blue. Oui, maman, j'ai le blue. Oui, maman, j'ai le blue. Oui, maman, j'ai le blue. Salut, on t'a appelé, mais t'as pas répondu comme d'habitude. Ouais, j'ai pas envie. Qu'est-ce que tu fais de beau? Bah, comme d'habitude, tu picoles. T'arrêtes là? Bah, viens, ça va avec nous. Non, j'ai pas envie. De toute façon, t'as toujours la flemme. Qu'est-ce que je m'en fous? Ouais, venez, c'est bon, on y va. Tu vois, tu te trouves encore tout seul. Tu devrais prendre exemple sur ton frère. J'en ai marre, il est tout le temps maintenant. J'en ai marre, il fait tellement voir. J'arrive pas à m'en sortir. Mais comment faire pour avoir cette lumière? Tu sais, Louis, ces enfants brillent parce qu'ils ont accepté Jésus dans leur cœur. Et maintenant, ils sont devenus la lumière du monde. Et cette lumière, ils la font briller dans le monde, de par leurs œuvres. Ce que je te propose, c'est que nous puissions prendre un temps à s'asseoir tous les deux et on va partager la parole de Dieu ensemble. Je vais te laisser ouvrir la parole de Dieu, si tu veux bien. On va lire plusieurs textes, 2 textes principalement. Le premier, il se trouve dans le premier chapitre du premier livre de l'Ancien Testament. Ce livre s'appelle la Genèse. Dans ce livre a été écrit par un homme qui est bien connu de tous les chrétiens et même de tous les croyants du monde. Il s'appelle Moïse. Et Moïse a été celui à qui Dieu a confié les lois, les 10 commandements. Je suis sûr que tu les connais. Tu ne tueras point, tu ne voleras point. Tout ça a été confié à Moïse pour que Moïse retranscrive les lois de Dieu à son peuple. Et ça s'est passé sur le mont Sinaï. Il est dit que Moïse était dans la présence de Dieu. Il parlait même avec Dieu. Et il y a eu un phénomène tout à fait particulier qui est arrivé dans ce moment-là. Le visage de Moïse a rayonné. Et alors qu'il descendait dans la montagne pour donner les ordres que Dieu avait donnés au peuple, le peuple a vu Moïse descendre et voyait ce visage rayonnant. Et ils ont pris peur. Alors qu'il n'y avait pas à avoir peur, mais malgré tout, Moïse a dû se cacher le visage quand il était dans leur présence. Et il enlevait ce voile
quand il revenait dans la présence de Dieu en haut du mont Sinaï. Donc, c'est Moïse qui a écrit ce livre. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse commencer donc au chapitre 1 de la Genèse, et on va lire du verset 1 à 5. Il est écrit, « Au commencement de la création du monde, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, « Que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. » Nous sommes donc ici au début de la création de l'univers tout entier. Il nous est dit que Dieu était là, et que c'est Dieu qui a fait toutes choses. La parole de Dieu nous dit qu'il est l'alpha et l'oméga, le début, la fin. Véritablement, en fait, il n'a pas de début et la fin. Il est l'éternel. Il a toujours été. Et donc, c'est bien Dieu qui a créé la terre. C'est Dieu par sa parole. Et à ce moment-là, il nous est dit que sur la terre, il n'y avait point de vie. La terre était informe et vide. Une autre traduction nous dit qu'il y avait un tohu-bohu. C'était un grand bazar. Mais Dieu dit que les cieux, il créa la terre. Et il créa ensuite les cieux. Les cieux qui nous sont décrits ici, ce ne sont pas les cieux visibles, ceux qu'on peut voir avec nos yeux. Parce que ces cieux-là, en fait, sont créés le deuxième jour. Et c'est appelé l'étendue du ciel. Les cieux qui sont créés, en fait, c'est l'espace. D'accord ? Et il nous est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de l'abîme. En fait, l'Esprit de Dieu était au-dessus de tout. L'Esprit de Dieu, c'est la deuxième personne de la Trinité. Dieu étant la première. Ensuite, il nous est dit qu'il y avait donc les ténèbres et que l'Esprit régnait et que c'était comme il y avait une parfaite obscurité. L'abîme, on peut le traduire comme ça. Et on ne voyait rien. Et l'abîme, c'est quelque chose d'insondable. On ne peut pas y aller tellement c'est obscur. Et Dieu dit alors que la lumière soit. D'autres traductions disent que la lumière paraisse. Les synonymes nous disent qu'elle se montre, qu'elle se présente. On pourrait croire à la première lecture que cette lumière, c'est le soleil, la lune, les étoiles, mais pas du tout. Ceux-ci ont été créés le 4e jour de la création et ont été placés, comme je l'évoquais, dans le ciel qui est appelé l'étendue. En fait, véritablement, la lumière qui est parue, quand Dieu dit que la lumière soit, n'est rien d'autre que Jésus lui-même. Et on retrouve donc la 3e personne de la Trinité, Dieu, l'Esprit de Dieu, Jésus, qui ne font qu'un et qui ont créé la terre. Ce que je te propose, c'est qu'on puisse prendre un deuxième texte qui est la continuité de ce qu'on vient de lire. Il se trouve dans l'Évangile de Jean, donc cette fois-ci dans le Nouveau Testament. Et c'est également dans le premier livre, au premier chapitre que nous allons lire, du verset 1 à 12. Et on va passer quelques versets, du verset 6 à 9, on ne les lira pas. Il est donc écrit en Jean 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement, et toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. » On passe au verset 9. « Cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ce passage est très connu des chrétiens de Nantes-Prantreau notamment. Et il nous ramène au passage que nous avons lu tout à l'heure, à la création du monde, à l'origine, là où Dieu a tout créé. Et il nous est dit que Dieu a tout créé par sa parole. Et même le texte que nous venons de lire va plus loin, il nous dit que Dieu lui-même est la parole. D'autres traductions nous disent également qu'il est le Verbe. Parce que quand Dieu dit, la chose existe. Le texte exact nous dit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Et ce passage nous dit également que en la parole, en Dieu, se trouve la vie. Et la vie, c'est la véritable lumière qui éclaire les hommes. Là encore, ce n'est pas le soleil, ni même les étoiles, ni même
la lune, qui eux servent à marquer les saisons, les jours et les semaines et les années, et qui sont donc pour illuminer l'étendue du ciel? Non, c'est la véritable lumière, celle qui est bien venue pour éclairer, qui est venue dans le monde pour éclairer les hommes, et qui était donc là depuis le début de la création. En fait, quand on réfléchit bien, on se rend compte que cette lumière, c'est Jésus, et qu'à la création du monde, Dieu avait déjà préparé le plan du salut. Dieu avait déjà imaginé comment sauver les hommes. Et il nous est dit, au verset 14 donc de l'évangile de Jean, un petit peu plus loin, que cette parole s'est faite chair. Et c'est là, en fait, où on a la théophanie, Jésus qui est venu sur terre, Dieu qui s'est manifesté dans un corps d'homme. Parce que Jésus, il est venu comme toi et moi, homme, se faire homme, dans cette nature d'homme, mais en même temps, tout en étant Dieu. Et Jésus confirme ses propos en disant qu'il est la lumière. Au chapitre 12, verset 46 de l'évangile de Jean, toujours, Jésus dit « Moi, je suis venu dans le monde lumière, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Ne demeure pas dans les ténèbres. Mais qu'est-ce que ça veut dire, demeurer dans les ténèbres? Ceux qui marchent dans les ténèbres, nous disent la parole de Dieu, c'est ceux qui ont choisi de suivre leur propre voie. C'est ceux qui sont rebelles à la loi de Dieu. C'est ceux qui ne veulent pas reconnaître Dieu dans leur vie. Dieu a donné sa loi, et peut-être que tu ne le sais pas, mais Jésus le dit, les 10 commandements se réunissent en 2 commandements. Aime ton prochain comme toi-même et aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Et souvent on oublie ce premier commandement, aime ton Dieu de toute ta pensée, de tout ton cœur et de toute ton âme. Parce que c'est Dieu qui nous a créés. Et les hommes malheureusement pensent qu'ils ont l'intelligence, ils ont la sagesse et ils pensent qu'ils peuvent être privés de Dieu. C'est vrai, c'est Dieu qui a donné ces choses et Dieu ne se repent pas de ses biens. C'est pour ça qu'ils ont encore cette sagesse. Mais tout ça, cette sagesse, cette intelligence vient de Dieu. C'est un don, c'est un cadeau de Dieu. Mais malheureusement, ceux qui marchent dans les ténèbres ont oublié cette réalité. Et s'ils marchent dans les ténèbres, ils sont aveugles, ils ne voient pas. Ils pensent malheureusement que la vie, ce n'est que naître, manger, boire, satisfaire les passions de leur chair, mourir, et c'est tout. Alors qu'il y a un plan bien plus merveilleux que Dieu a prévu pour nous. Et leur vie, elle est comme ce que nous avons pu lire à l'origine. Dieu créa la terre, elle était informe et vide. C'était un tohu-bohu. C'est un désordre dans leur cœur. Mais à l'image de la création, Dieu crée la vie. Dieu fait la semence. Dieu crée des choses merveilleuses. Et il fait toutes choses belles en son temps, comme il est dit, à celui qui conduit sa vie. Donc, la vraie lumière, c'est Jésus. Et elle ne se résume pas à, comme je l'évoquais tout à l'heure, à naître, manger, boire, mourir. Mais il y a cette espérance d'une vie éternelle. Et c'est ça que Jésus est venu annoncer aux hommes. Et il y a également un autre texte qui nous le dit. Toujours ces Jean qui nous en parlent. Non pas dans l'Évangile, mais dans 1 Jean. Je ne vais pas lire tout ce passage. Mais il commence un peu de la même façon que les 2 passages que nous avons lus. Il est dit, nous vous annonçons le message de celui qui est la vie. Nous vous annonçons ce qui était dès le commencement. Ce n'est pas dès le commencement à la création. Là, en fait, Jean, il s'intègre aux apôtres qui, eux, ont vu en chair Jésus. Ils l'ont touché, ils l'ont entendu. Et il dit, c'est à ce commencement-ci dont il fait allusion. Et eux qui l'ont vu à leur époque, il y a 21 siècles, les enfants qui sont ici, et moi-même qui t'annonce la parole, j'en témoigne également. Oui, je n'ai pas vu Jésus, certes, mais son esprit, quand j'ai accepté de venir à la croix, demander pardon, est venu habiter en moi. Il est venu habiter en chacun des enfants qui sont ici. Et c'est pour ça qu'ils sont la lumière du monde. Et donc le passage de Jean nous dit ensuite, et nous confirme que Dieu est bien Jésus, que Jésus est la vie, et que la vie est bien la lumière. Et que cette lumière, elle est venue dans le monde pour se faire homme comme toi et moi, comme je disais tout à l'heure. Dans ce passage également, il nous est confirmé que Dieu est lumière, ce qui nous dit bien que Jésus est bien Dieu, c'est la même personne. Et là aussi, il y a une traduction qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est lumière? Ça veut dire que Dieu est saint. La Bible nous dit même qu'il est le 3 fois saint. Et nous, tels que nous sommes, nous ne pouvons pas nous approcher de lui. Pourquoi? Parce que notre nature est pécheresse. Parce que nous agissons mal, que nous le voulions ou non. David le disait, depuis le sein de ma mère, le péché est attaché à ma vie. Nous commettons des choses mauvaises parce que nous avons la
conséquence de cette désobéissance qu'ont eu Adam et Ève. Et du coup, le péché est dans notre cœur depuis tout petit. Mais Jésus a un plan pour nous. Il a un plan. Et ce n'est pas parce que Dieu est 3 fois saint que nous ne pouvons pas nous approcher de lui. C'est ce que nous dit également ce texte. Dieu désire avoir une communion avec chacun d'entre nous. Dieu désire avoir une communion avec toi. Et c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Parce que oui, nous sommes pécheurs, mais Jésus a pris notre place sur la croix. Il a payé le prix. Nous qui devions subir cette condamnation, il l'a porté à notre place parce qu'il ne veut pas que nous soyons condamnés. Son désir, parce qu'il nous aime, c'est que nous soyons pour toujours avec lui. Et la parole de Dieu nous dit qu'il s'est fait pécher à notre place. Il est dit qu'il est devenu une malédiction à notre place, acceptant d'être maltraité, humilié, on l'a craché dessus, on l'a insulté, on l'a cloué sur cette croix. Tout ça pourquoi ? Pour nous, alors qu'il n'avait pas péché. Il a porté chacun des péchés du monde entier sur lui, il y a 21 siècles sur cette croix. Pourquoi il a fait ça ? Pour nous offrir la vie éternelle. Comme je le disais tout à l'heure, la mort n'est pas une fin. On peut voir ça comme un commencement. Il y a une éternité sans Dieu, une éternité avec Dieu. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que celui qui confie sa vie en Jésus-Christ peut obtenir la vie éternelle. Et il peut se faire propre cette parole de Apocalypse 22 qui dit « Il n'y aura plus de nuit, il n'y aura plus besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, il nous éclairera. Et ils régneront, quand il parle de nous régnerons pour l'éternité au siècle des siècles. Et cette bonne nouvelle que je t'annonce, aujourd'hui, il t'appartient de faire ce choix. Personne ne peut faire ce choix à ta place. J'ai une question auquel tu dois répondre et que chaque homme et femme doit répondre, parce que chacun aura à rendre compte pour lui-même. Est-ce que tu veux accepter Jésus dans ton cœur ? Oui, Jésus, je te donne mon cœur. Mais comment enlever tout ce noir de mon cœur ? De ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi
As-tu donné ton cœur à Jésus? Oui. Il t'enlève la tristesse. Il te lave du mensonge. Il te libère de l'alcool. Il te libère de la colère. Jésus t'a entièrement libéré par son sacrifice à la croix. Allez, go. Wow, mais ça y est, je prie comme vous. Savior, I come, quiet my soul. Remember redemption's hill, where your blood was spilled for my ransom. Everything I once held dear, I counted all as lost. Lead me to the cross where your love poured out. Bring me to my knees, Lord, I lay me down. Rid me of myself, I belong to you. Lead me to the cross. You were as I, tempted and tried.
Un amour trop grand pour être vrai. Reprendre à zéro et recommencer. À la croix tu me dis que mon passé est passé. Voici ma renaissance, de la mort à la vie. Ma renaissance, de l'ombre à la lumière. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Libéré de mon passé, voici ma renaissance. Maintenant je vois, je ne peux nier. Quand Jésus, ma vie a été changée. Si ma main tombeau n'a pu le garder enfermé, oh, à sa voix je me lève et je marche à ses côtés. Oh, oh. Voici ma renaissance, de la mort à la vie. Ma renaissance, de l'ombre à la lumière. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Libéré de mon passé, voici ma renaissance. Quand le vent violent vient se déchaîner et que tout en moi veut abandonner, même si l'ennemi veut me rappeler mon passé, oh, oh, je lui parlerai de son futur, à la croix tu en fais. Voici ma renaissance, de la mort à la vie. Ma renaissance, de l'ombre à la lumière. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Libéré de mon passé, voici ma renaissance, voici ma renaissance, de la mort à la vie. Oh, ma renaissance, de l'ombre à la lumière. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Libéré de mon passé, voici. Libéré de mon passé, libéré de mon passé. Encore une fois, libéré, oh, libéré de mon passé, voici ma renaissance. C'est bon, tu as compris. Oui, tu es comme nous maintenant. Oui, maintenant je suis comme vous, mais je comprends en fait. Pour croire en Dieu et pour prier, faut pas forcément être un enfant comme vous. En fait, il faut simplement avoir le cœur d'un enfant. Et si on allait partager la lumière à tout le monde? Oui. Le monde est dans la nuit, mais la lumière allume. Espoir pour les gens perdus, entendront-ils parler du salut? Il est mort pour les sauver. Prends le flambeau, prends le flambeau, traduire à tous les enfants qui sont précieux à tes yeux, précieux à tes yeux.
dire à tous les enfants qu'ils sont précieux à tes yeux. Prends le flambeau, prends le flambeau, annonce l'évangile à tous les malheureux. Annonce l'évangile au nom de Jésus-Christ. Prends le flambeau. Un enfant nous est né, un fils est donné à la domination. Un fils est donné et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Amen. On va tous prier pour les parents, prier pour les moniteurs, les monitrices, prier pour
les enfants. Amen. On prie tous ensemble. Nous te bénissons, notre Dieu et notre Père. Nous te bénissons parce que tu es venu sauver les hommes perdus. Nous te bénissons parce que, Seigneur, tu aimes les enfants, tu aimes les adultes, les âgés. Seigneur, tu as une parole particulière pour chacun d'entre nous. C'est pourquoi encore ce matin, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour tout ce qui a été dit, tout ce qui a été chanté, Seigneur. C'est pour ta gloire et ta gloire, sœur. Je vais te bénir, Seigneur, parce que pendant des semaines, Seigneur, les monitrices, les moniteurs, les enfants ont travaillé pour que aujourd'hui encore nous puissions nous rappeler que par amour, tu es venu dans ce monde pour que nous soyons sauvés. Alors reçois la reconnaissance, Seigneur, de l'Église. Reçois la reconnaissance de chacun d'entre nous. Nous te prions de protéger ces enfants, Seigneur, qui évoluent dans un monde difficile, compliqué. Mais nous croyons, Seigneur, que ta parole est vraie. Tu nous as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sois avec ces enfants, qu'ils grandissent dans la lumière et soient les témoins de la lumière dans le nom de Jésus. Amen.